qui est comme toi, qui est semblable à toi, le Dieu véritable. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de ta grâce dans nos vies, Père. Merci, Seigneur, encore une fois pour ces samedis, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Père éternel, mon Dieu, parce que nous sommes des vainqueurs, plus que même des vainqueurs quand la Bible dit. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour le miracle, Père éternel, mon Dieu, pour la vie que tu nous as donnée. Merci, Père éternel, mon Dieu, nous croyons, Père éternel, aux bonnes choses que tu vas faire dans nos vies, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire. J'abandonne à ta sainte main, Seigneur, le moment de la parole. Nous voulons que, Père éternel, mon Dieu, que tu puisses continuer à nous parler, Seigneur, de gloire, comme autrefois, Seigneur. Instruis-nous, Père éternel, mon Dieu, révèle-nous des choses cachées, Père éternel, mon Dieu. Je remets dans ta main, Seigneur, devant ton serviteur, l'homme que tu as choisi, Père éternel, mon Dieu, de se présenter devant ton peuple pour parler à ton peuple. Utilise-le puissamment, Père éternel, mon Dieu, de ta gloire, de ta puissance, Père éternel, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, moi, oui, Père éternel, mets ta salut, Père éternel, mon Dieu, sa bouche, afin que ton serviteur puisse parler de ta révélation, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père éternel, mon Dieu, je crois contrôle à tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Tout esprit, Père éternel, mon Dieu, de l'incrédulité, voit des pensées, distraction, l'envoûtement. Tout esprit de sorcellerie, Père éternel, mon Dieu, général, s'anime et sans effet, au nom puissant de Jésus Nazareth. Allez, rien n'a jamais, Père éternel, mon Dieu, dans cet endroit. Rien n'a jamais, Père éternel, mon Dieu, au milieu de nous, Père éternel, mon Dieu. Je libère ministère angélique, Père éternel, mon Dieu, dans cet endroit. Que les anges de l'éternel campent autour de nous pour nous surveiller dans le nom de Jésus. Et tends ta main, Père éternel, mon Dieu, pour que nous puissions te voir, ta main, Père éternel, mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais faire appel à l'homme de Dieu. Je crois que l'Église connaît déjà la personne en question. Amen. C'est notre papa, notre pasteur, le pasteur Landou Samuel. Donc c'est lui qui va nous prêcher aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alors pendant que l'homme de Dieu s'approche à la chair, nous allons acclamer pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ça m'a pas mon avis. Je vous ai encore une fois plus fermé. Et sous la vision ici parmi les sous-sous. Nous voulons encore recommander ce moment de l'humain de ce Dieu-là. Donc, ça se passe dans Ngonga Oyo. Alléluia. Amen. Éternel Dieu de grâce, le Dieu du puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Nous voulons dédier encore ce moment de cette année. Nous voulons que toi-même tu puisses régner encore dans cette salle. Que le Spirit de Dieu prenne encore place encore dans cette salle. C'est qu'il y a une reine qu'on n'a jamais expérimentée dans cette salle. C'est qu'il y a une puissance descend dans cette salle. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Éternel, merci Seigneur. Nous croyons à ta présence, Seigneur. Nous croyons à ta fidélité. Nous croyons que tu es digne, Seigneur. À toi la gloire et l'honneur. À toi la gloire et l'honneur. À toi la gloire et l'honneur. Car tu es l'unique Jésus. Tu es l'unique Jésus. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Et il n'en aura jamais. Au nom de Jésus. Merci encore, Seigneur. Merci pour l'Esprit de Dieu. Parce que tu es encore au contrôle. Tu vas encore nous enseigner davantage. Parce que tu sais que c'est encore possible, éternel Dieu. Éternel, merci, mon roi. Parce que tu rends cet temps favorable, éternel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prenons nos places. Alléluia. Que Dieu nous bénisse encore cet après-midi. Et pour cette soirée merveilleuse. Alléluia. Amen. Vraiment, et nous savons que nous sommes dans une convention. Et cette convention, le thème qui nous a été donné, c'est encore possible. Et lorsque l'homme de Dieu m'a appelé par rapport à ce thème,
Et j'étais automatiquement touché. Alléluia. Et pour nous dire que oui, c'est encore possible dans nos vies. Et bien aimé, ce matin, je ne voulais pas te prêcher une religion. Et ce matin, je voulais te montrer un homme qui est capable dans ta vie. Vous savez, lorsque l'église, nous sommes dans une religion, et nous ne verrons pas la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies. C'est-à-dire, nos églises doivent aller au-delà de la religion. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois aux enfants de Dieu, mais il ne faut pas venir à l'église comme une habitude. Et lorsque nous venons à l'église, c'est pour recevoir quelque chose venant de ce Dieu. C'est-à-dire, déjà à la maison, lorsque je sors, je pars pour récupérer quelque chose. Alléluia. Et c'est encore possible. Et j'avais béni vraiment l'homme de Dieu pour cette inspiration. Et c'est encore possible dans nos vies bien-aimées. Vous savez, la période où nous sommes, on a le passé au Maroc. Et c'est une période, c'est comme si quand les enfants de Dieu, les enfants d'Israël étaient à Babylone. Et dans la Babylone, bien comme en Égypte, Israël était dans une souffrance. Et Israël devait avoir des phrases, des mots venant de ceux de là pour les encourager. Bien aimé, nous sommes au Maroc. S'il n'y a pas un message, s'il n'y a pas une parole venant de ceux de là, bien aimé, on sera dans une trouble. Alléluia. Alléluia. Vous allez avoir. Amen. Gloire à Jésus. J'aime qu'il y ait une belle connexion. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, lorsque l'église de Dieu n'a pas un message, lorsque le peuple de Dieu n'a pas un message, et la Bible est très claire, lorsque nous lisons la Bible dans le livre des Proverbes 29, verset 21, la Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est-à-dire, si le peuple de Dieu n'a pas la révélation, la parole de Dieu, c'est-à-dire, on doit demeurer d'une façon superficielle. Alléluia. Mais lorsque l'église de Dieu, ou bien les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, ils ont un message venant de ce Dieu-là. Même s'il y a des vents de gauche à droite, c'est-à-dire, les enfants de Dieu seront stationnés, seront en mouvement. Alléluia. Amen. Et c'est encore possible. Et ce matin, avant d'avoir aller au-delà de le Seigneur, nous allons d'abord définir le mot possible, c'est quoi? Parce que c'est là-bas qu'il y a le noyau de notre séminaire. C'est-à-dire, nous devons comprendre qu'est-ce qu'est le mot possible dans nos vies. Et c'est vrai que tu as déjà entendu, mais tu as parlé de ça. Mais nous allons parler dans une façon, d'une dimension spirituelle encore davantage. Alléluia. C'est-à-dire, le mot possible veut dire seulement qui peut faire être chose, qui peut être quelque chose. Donc, comment allez peut-être Alléluia. C'est-à-dire, dans ce mot, nous voyons le verbe pouvoir. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur, je voulais te dire que le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées, a de pouvoir dans nos vies. C'est-à-dire, par rapport à cette parole, le Seigneur veut seulement t'interpeller parfois. C'est-à-dire, à te dire que oui, c'est vrai, j'ai ce pouvoir. C'est-à-dire, j'ai ce pouvoir de faire quelque chose dans ta vie. J'ai quelque chose de restaurer ta vie. J'ai quelque chose de recommencer quelque chose qui était déjà mort dans nos vies. Ça, c'est le message clair auquel l'Éternel nous a donné par rapport à ce séminaire. C'est-à-dire, par rapport à ta situation, le Seigneur veut te dire seulement que je peux. Alléluia. C'est-à-dire, ça, c'est le base même de notre convention. C'est-à-dire, par rapport à ta situation, là où tu es passé, bien aimé, je ne sais pas, mais l'Éternel
te dit qu'il peut faire quelque chose. Et parfois, toi, tu vois que oui, c'est vrai, c'est déjà fini dans ta vie. Parfois, nous ne voyons aucune opportunité. Parfois, il n'y a pas des occasions favorables qui viennent à nos vies. Mais l'Éternel nous envoie ce message à nous dire que oui, c'est vrai, je peux faire quelque chose encore. C'est-à-dire, dans le point d'arrivée, je peux faire encore quelque chose. C'est-à-dire, là où je ne voyais absolument rien, l'Éternel est capable de recommencer encore. Alléluia. Amen. Tu es capable. Est-ce que vous le croyez? Amen. Gloire à Jésus. Vous savez, lorsque nous venons devant ce Dieu-là, et c'est bien aimé de venir être comme des enfants de Dieu dans l'église. Mais ce qui est primordial, c'est la foi d'abord. Alléluia. Oh, lorsque je viens à l'église, bien aimé, je dois réanimer ma foi. Lorsque je viens à l'église, je viens, ce n'est pas pour être, ce n'est pas dans un niveau spirituel, mais je viens pour recevoir quelque chose. Oh, je ne viens pas parce qu'il y a tel frère, bien tel c'est qui va venir, non. Je viens d'abord pour recevoir quelque chose de ce Dieu-là. Alléluia. L'église de Dieu, nous devons atteindre cette maturité. Alléluia. Parce que je me pose des questions, à quoi on se réunit, on prie, on demande tout, et à la fin, il n'y a rien qui se passe. Mais quel est ce Dieu-là que nous servons? Mais nous voyons même les hommes de ce monde, lorsqu'ils passent un féticheur, à son retour, il y a quelque chose. Alléluia. Et c'est le même chose avec nous les Samaritains. Lorsque nous venons devant ce Dieu-là, c'est automatique. Alléluia. Amen. C'est encore possible. C'est encore possible à nos vies. Alléluia. Mais c'est encore possible parce que Christ Jésus l'a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce qu'il avait fait dans l'Ancien Testament. Et ce qu'il avait fait dans la vie des hommes et des femmes. Mais ce Dieu-là est capable de faire aussi dans nos vies. Il n'a jamais changé. Et il ne changera jamais. Les hommes peuvent changer. Les rois peuvent changer. Les présidents peuvent changer. Les rois peuvent passer. Mais le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ demeure éternellement. C'est-à-dire ce qu'il peut faire, ce qu'il avait fait dans l'Ancien Testament, et ce qu'il avait fait avec les enfants d'Israël, il est capable de faire aussi dans nos vies. Alléluia. C'est pour ça que ce thème c'est très important. J'ai été vraiment émis de recevoir ce message. Alléluia. Alléluia. Mais c'est encore possible. Je ne sais pas la situation dont tu as dû passer. Je ne sais pas la difficulté auquel tu as dû passer. Je ne sais pas dans les chemins auxquels tu as dû passer. Alléluia. Mais je voulais te rassurer que c'est encore possible. Je voulais te rassurer que oui, Dieu est capable de te recommencer encore quelque chose qui était déjà mort dans ta vie. Alléluia. Parce que lorsque nous voyons le mot possible, il y a le verbe pouvoir qui vient là-dessus. C'est-à-dire, le pouvoir, c'est une capacité. C'est-à-dire, l'Éternel a des capacités illimitées. Alléluia. Le Seigneur a des capacités illimitées dans nos vies. La façon dont Dieu va travailler dans notre vie, la façon dont Dieu va agir dans notre vie, et ce n'est pas la façon dont tu as de réfléchir. Oh, lorsque toi tu réfléchis à gauche, et Dieu est de ton côté. Lorsque toi tu vois il y a une feuille devant toi, et il y a quelque chose qui commence. C'est ce que j'aime, c'est un Dieu là, c'est comme ça. Amen. Alléluia. Quand nous voyons même la Bible, et quand nous lisons les Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a des livres parfois, et quand vous les lisez, il y a l'introduction, et il y a le développement. Et la fin aussi.
Mais ce que j'aime dans la Bible, vous êtes dans le début, dans la jeunesse. Bien-aimé, il y a déjà des ouvertures. Alléluia. Si notre Dieu c'est comme ça. Et c'est pour ça ce matin, cet après-midi, je voulais te rassurer. Et c'est encore possible dans cette situation. Alléluia. Parce que nous servons le véritable Dieu. La Bible qu'il est omniscient. C'est-à-dire, il connaît toutes choses. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu nous voit ce genre de paroles, c'est-à-dire en nous, il voit, il y a une certaine vie.